frères Tadros. Aujourd'hui, on parle de l'effet Trump, ce qui se passe dans le monde entier avec le contre-coup de lui qui passe les élections. Voulez-vous savoir ce que les autres leaders disent de lui à l'entour du monde et comment ils le voient? Vous voulez pas manquer ça? Restez là. Bon, bienvenue à l'émission des frères Tadros, mesdames et messieurs. J'espère que ça va bien. Daniel Tadros live pour vous sur Tadros TV. Ici, on parle des nouvelles, de l'actualité, tout en vous divertissant, mais on parle des choses dans la marge, mesdames et messieurs. On parle juste de vérité. Notre focus, c'est vraiment le futur et la technologie, parce que c'est ça qui nous motive le plus pour construire le nouveau monde qui est en train de se détruire. Le monde est polarisé, c'est complètement à l'envers. Bienvenue. Rentrez avec nous. On va jaser de ça right now. On parle de Trump. C'est qu'on niaise, hein? Il y a de la structure ici, là. Hey, on est rendu organisé là, dans notre channel des frères Tadros. L'effet Trump autour du monde entier. On voit beaucoup de pays autour du monde. Ce que ça a créé, là. Trump a été l'éveil, pas juste pour les peuples. Trump est l'éveil pour les pays. Les gens réalisent, Trump a ouvert le playbook, là. Il a fait « Allô, regardez ici ce qui se passe. Vous pouvez tout lire ce qui se passe. Regardez, parce qu'ils sont en train de le faire sur moi. » Puis lui, c'est ça. Lui, c'est un livre ouvert, transparent, d'une transparence, d'une droiture. Puis là, oups, on voit qu'il est censuré sur Twitter. On voit qu'il triche, il laisse tricher. Toutes ces affaires-là, c'est en train de révéler au grand jour les affaires croches dans le système, les affaires qui ne marchent pas. C'est un excellent instigateur, l'étincelle pour démontrer l'arnaque. Trump est un ange, Trump est supporté par des anges. On va voir tout de suite qu'est-ce que les gens disent de lui autour du monde. On a l'Arabie Saoudite qui, eux, c'est des géants de l'huile. Ils ne veulent même pas prendre ses appels à Joe Biden. Ils ne prendront pas les appels à Joe Biden. Not taking his calls. Aussi, le premier ministre de l'Israël a dit la même chose. Biden is irrelevant. Biden, il ne va rien savoir de Biden. Ils ne prennent pas ses appels. On a Vladimir Poutine de la Russie qui dit que l'impeachment, c'était une vraie blague. Et la Serbie également a dit quelque chose dans le style, dans le même ton que Vladimir Poutine. On a la Pologne aussi qui frappe fort face à la censure que Trump a reçue. La Pologne donne des amendes de 13 ou 14 millions par infraction de censure. Hey! Ils veulent pas que ça leur arrive, hein, les grands leaders. Ce qui est arrivé à Trump, on peut facilement faire un petit peu de censure ici et là, décider ce que les politiques du pays vont être, ce qui est légal dans le pays. Ce n'est pas la job de Big Tech de faire ça. L'Australie aussi est en train de resserrer les mesures face au contenu utilisé des grands médias locaux, nationaux, que les grandes plateformes technologiques réutilisent. Et il y a beaucoup de monde qui sont en train de dire ban Facebook. Ils voient bien que Facebook fait partie de l'argent mondial, des idées un peu, si on veut. J'ai le goût de dire des idées gauchistes, mais c'est des idées sous faux prétexte de rassembler les gens du monde. Tu sais, c'est tout le temps ça, ces idées-là. Les globalistes, dans le fond, les mondialistes, qui ça marche pas. La Grande-Bretagne est aussi en train de changer leur loi sur comment voter. Il faut absolument avoir un permis de conduire, le mail-in par la vote, les ballots par la vote, ils n'en veulent plus. Ils ont bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis, puis les États-Unis, ils font rien. Hey, les grandes crocheries, les grandes fraudes, les grandes affaires de la planète entière sont en train de sortir et Trump était la poudre à canon, je pense, de ça. C'est pas juste les peuples qui sont en train de s'éveiller, c'est les pays au grand complet. Puis quand tout le monde va s'éveiller, on va bien voir que Trump était une force de l'espoir, une force de droiture, et que les grands médias se sont acharnés sur lui pendant 4 ans pour rien, juste parce qu'il faisait pas partie du bon narratif. En fait, il y avait une mission beaucoup plus grande que prévu, elle, de faire tomber les forces du mal, faire tomber la centralisation bancaire. Jamais avant lui avions-nous vu
un président avoir la même mission. Et quand on en a vu un, ça faisait longtemps. John F. Kennedy, je crois qu'on retourne dans les années 60, mesdames et messieurs. John F. Kennedy qui avait cette mission de défaire la CIA, tout le mal que la CIA a fait géopolitiquement autour du monde. Ils sont immiscés dans les politiques nationales des autres. C'est ça qui se passe présentement. Et faire tomber les banques centrales, c'était ça le but de John F. Kennedy, comme Andrew Jackson. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à Andrew Jackson? Andrew Jackson s'est fait tirer, bang, dans la Maison-Blanche, il a survécu. Mais John F. Kennedy, lui, a succombé à cette attaque des forces du mal. Et Trump a été protégé tout le long parce que Trump a été choisi, mesdames et messieurs, en 2015 par l'armée, par le militaire qui est supposément maintenant en contrôle aujourd'hui. Et il y a supposément une alliance mondiale, mesdames et messieurs. Moi, j'y crois. Cette alliance mondiale des gens qui pensent comme Trump, et qui protège Trump. On parle de López Obrador du Mexique aussi, qui est du bord de Trump. On a Barcelona aussi du Brésil. Oui, lui aussi est du côté de Trump. C'est des gens qui pensent comme eux. C'est des nationalistes qui protègent leur pays, mais qui pensent comme Trump. C'est la bonne façon de penser. Ces idées globalistes du Paris Accord, et puis de l'OMS, et puis de l'ONU, et puis du réchauffement climatique, c'est tout de la bullshit pour aller soutirer de l'argent des pays. C'est des money-making machines que Trump a dit non, non, il n'en voulait pas dès le début. Et il a bien fait. Et c'est pour ça que tout le monde le rendait le vilain, hey, le gros vilain, Donald Trump. Et ceux qui ne sont aveugles à cet agenda des grands médias de Big Tech pensaient que c'était juste normal que Trump était vraiment une mauvaise personne. Ah, Trump est pas bon. Mais il y a beaucoup de monde autour du monde, mesdames et messieurs, beaucoup de pays qui s'éveillent. J'ai bien hâte de voir l'éveil des peuples qui va suivre. Je pense qu'il va y avoir un éveil, une renaissance comme jamais. C'est là qu'on s'en va, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Vous avez écouté Daniel Tadros sur Tadros TV. N'oubliez pas de faire like, click. Mettez un commentaire et faites exploser l'algorithme de YouTube pour que cette vidéo soit super partagée. N'oubliez pas, il faut le faire, là. Arrêtez de niaiser. Ah ouais, pesez, mettez un commentaire. Très drôle, très drôle. Et vous écoutez aussi Digital World Citizen, qui est notre autre chaîne qui est en pause, en censure. Hein, la censure frappe partout. Aussi, restez en contact avec nous. Demandez-nous pour la vidéo Bitcoin, un refuge pour le grand reset, vidéo gratuite que je vais vous envoyer. On a des cours sur Bitcoin, on va vous montrer comment ça marche si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe avec toute cette crypto-monnaie-là, avec les idées qui changent le monde. Moi, j'ai entendu que Trump a fait une grosse industrie du mining de Bitcoin au Texas. Ça fait quelques fois que j'entends qu'ils vont utiliser la force du Bitcoin et créer du Bitcoin en faisant du minage de Bitcoin comme de l'or. Et j'en apprends des bonnes aujourd'hui avec Simon Parks qui parlait des guerres, comment les guerres étaient contrôlées par l'or. Je vais réécouter ce Simon Parks qui est un être très évolué. Wow! Trump avait révélé le playbook de l'état profond des forces du mal et maintenant les gens s'éveillent. On peut le remercier grâce à lui. Il nous a légué de voir clair. Il nous a légué aussi un intérêt pour la politique, pour la géopolitique. Maintenant qu'on voit clair, on ne retourne jamais de l'autre bord. C'est un vase non communicant. Les gens qui ont compris l'arnaque ne retournent plus de l'autre bord. Et donc la masse qui croit en Trump, et Trump qui va revenir sûrement bientôt le 4 mars, ne fait que grandir. Et nous, on continue à s'améliorer là avec nos bébelles, notre micro, nos écouteurs, notre green screen, notre lumière. Ça va vraiment bien. Ça avance, mesdames et messieurs. On n'arrête pas de niaiser. Eric va nous faire une capsule aussi sur Trump qui revient le 4 mars. Je vous ai aussi promis une capsule sur la démocratie liquide, qui est une innovation sur la démocratie. Ici, on traite des sujets dans le futur, les sujets dans la marge, les sujets uniques. Où est-ce qu'on avance? J'ai un autre adjectif qui me manque. L'autre adjectif, sujet du futur. Oui, pour créer le nouveau monde. J'ai mon projet citoyen du nouveau monde, mesdames et messieurs, où on parle sur Zoom à tous les lundis. Vous pouvez vous joindre à nous. C'est un très beau programme où on vous aide à créer des nouveaux projets, battre le syndrome de l'imposteur, du PNL, retrouver votre créativité. C'est plein d'affaires, c'est super cool. On en parle si vous voulez. Demandez-moi pour la vidéo gratuite de devenir citoyen.
du Nouveau Monde. Je vais vous envoyer cette vidéo-là gratuite. Avec plaisir, ça nous ferait plaisir de vous avoir avec nous. Il y a seulement 20 places. Trump, l'effet sur la planète entière. Trump a ouvert une boîte de Pandore et c'est à nous, les guerriers digitaux, de se battre. Mesdames et messieurs, peace out! Salut tout le monde! Bye!